Si Christ m'a sauvé, ma délivrance est totale. Et de Dieu Parce que quelqu'un dit parce que tout ce qui est né, de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde. Qu'il te soit fait selon ta foi ce matin. Le thème de ce matin, c'est comment demeurer de façon permanente dans une vie de prière fervente et efficace. C'est pourquoi il a dit, nous devrons prier sans jamais se décourager, sans jamais relâcher. Est-ce que quelqu'un a pris cette décision pour dire, Seigneur, désormais, je suis engagé et je dis non au découragement, je dis non au relâchement. Dans Luc 11, nous allons lire d'abord dans Matthieu 21 avant de venir dans Luc 11. Matthieu 21, le verset 13. Voici ce que le Seigneur dit. Si tu as trouvé avec moi, nous allons lire ensemble. Matthieu 21, le verset 13. C'est Jésus qui parle. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Alléluia. Il dit que sa maison, son temple, a un nom. Et ce nom c'est quoi? Une maison de prière. Nous on dit temple de Dieu. Dieu dit c'est vrai. Mon temple a un autre nom que tu dois découvrir. Une maison de prière. Et c'est la maison dans laquelle Dieu doit entendre ma voix et je dois aussi entendre la voix de Dieu. Mais Jésus dit qu'il est étonné de voir que cette maison de prière est devenue quoi? Une caverne de voleurs. Dis à quelqu'un, si tu abandonnes la prière, ta vie devient une caverne de voleurs. Je n'ai pas entendu. Ou bien tu es déjà une caverne de voleurs. Si tu es ça, tu ne peux pas parler autrement. C'est notre Seigneur qui nous dit. Les disciples lui ont demandé de leur apprendre la prière. Et je dis toujours, l'enseignement sur la prière ne s'arrête pas dans Matthieu 6, ni dans Luc 11. Toute la vie de Jésus-Christ était un enseignement pour ses disciples. Et c'est lui qui me dit ce matin, si j'arrête la prière, si je me décourage dans la prière, si je me relâche, ma ville devient une caverne de voleurs. Cela veut dire je permets aux voleurs de voler tout ce qu'ils veulent. Tu permets aux voleurs de voler tout ce qu'ils veulent. Les gens croyaient qu'ils vendaient leur puissance. Ils croyaient qu'ils échangeaient de l'argent. Mais Jésus dit, c'est le voleur que vous avez permis de rentrer. Et si le voleur rentre, qu'est-ce qu'il fait? Le voleur vient pour te caresser, pour te donner jolis bijoux, ou bien pour admirer ce que tu as. Le voleur vient pour apprécier tout ce que tu as eu. Wow, vraiment.
tu es très riche, hein? Il vient pourquoi? Il vient pour dérober, enlever tout ce que Dieu t'a donné. Et le voleur a enlevé beaucoup de choses dans plusieurs vies parce qu'ils ont abandonné la prière. Au lieu de prier, ils sont en train de courir de lieu de prière en lieu de prière. Ta maison devient quoi? Une caverne de voleurs. Demande à ton voisin, est-ce que le voleur n'est pas rentré chez toi? Un matin, je me suis levé et j'entendais un voisin qui demandait, voisin, est-ce que les voleurs ne sont pas rentrés chez toi la nuit? J'ai dit non. Que eux, ils ont été. Je ne serai jamais visité par le voleur. Ma maison est appelée une maison de prière. Mais vous n'avez fait quoi? Une caverne de voleurs. Et nous sommes le temple de Dieu. Jésus dit que ton corps là est devenu quoi? Le temple de Dieu. S'il n'y a pas la prière dans ton corps, donc le voleur va faire quoi? Il va installer sa caverne. Caverne. Et ça sera canaille. Donc c'est pourquoi c'est important. Dans la prière, on n'a pas besoin de te négocier. On t'enseigne. C'est pour ton bien. Si tu ne sens pas d'abord le voleur, le Seigneur t'avertit qu'il t'a donné un mois pour réfléchir. Après c'est un mois. Si nous négligeons la prière, on a été averti et personne ne pourra accuser le Seigneur. Courir pour qu'on prie pour toi là, ça ne va pas t'arranger si toi-même tu ne te mets pas en prière. Caverne de voleurs. Le voleur vient pour dérober. Lui, il enlève tout ce qui fait ton bonheur pour te laisser des larmes. Il vient pour faire quoi? Pour détruire. S'il y a des choses qui sont détruites dans ma vie, c'est que je ne suis pas une maison de prière. Il vient pour tuer. Si ta maison n'est pas une maison de prière, voici ce qu'elle devient. Voici ce qu'elle devient. Et c'est notre Seigneur, lui qui nous a enseigné la prière. C'est lui qui parle. Donc comprenez qu'on n'a pas besoin de me négocier pour que je prie. On n'a pas besoin de te négocier pour que tu pries. C'est à mon avantage, c'est à ton avantage. Et effectivement, les vies ne changent pas. Les choses ne changent pas. Parce que le plus souvent, nous les chrétiens, nous tombons toujours dans la séduction. On croit que la prière c'est l'affaire d'un pasteur. Ou bien, regardez les autres. Ils n'ont pas, on dit qu'ils n'ont pas la vérité. Ils n'ont pas le vrai Dieu. On veut les évangéliser pour qu'ils viennent. Mais eux, ils sont déterminés dans leur prière. Sans relâche. Regardez leurs heures. Le milieu le plus négligent, c'est l'église évangélique. Le milieu le plus désordonné, c'est l'église évangélique. Ah oui. Et leur programme de prière là,
C'est suivi. Et les gens sont pressés d'y aller. Mais vous, on a tellement reçu des enseignements de séduction. Tel enseignement dit on doit faire comme ça. Tel enseignement dit on doit faire comme ça. Mais qui est ça? Tu as la Bible avec toi, non? Ou bien, tu n'as pas la Bible? Tu vas continuer de laisser les gens te séduire, te tromper, parce que tu vas entendre de belles paroles. Prends la Bible. Si je néglige la prière, je donne l'accès aux voleurs. Et Jésus lui-même ne va pas l'arrêter. On a dit que c'est le temple de Dieu, non? Quand le voleur rentrait, Dieu ne voyait pas. Il les a arrêtés. Non. Donc, le Seigneur est en train de nous encourager, loin de nous condamner, parce qu'il veut que les choses changent. Et je suis responsable du changement dans ma vie. Tout homme, toute femme qui s'est levé, qui se sont levés dans la prière, ils ont vu aussi les conséquences et les résultats. Ah oui. Mais celui qui néglige la prière peut voir aussi les conséquences. Comme la maman disait, les disciples de Jésus n'ont pas demandé de leur enseigner la prospérité. Cependant, ils l'ont vu tirer de l'argent dans la bouche d'un poisson. Ou bien, si moi j'étais les disciples là, qu'est-ce que j'allais dire? Toi qui aimes l'argent là, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais dire? Enseigne-moi à pêcher les poissons qui ont de l'or dans leur bouche. Ou bien, ils ont vu le Seigneur faire des miracles. Ils n'ont pas dit enseigne-nous comment faire des miracles. Ils ont des familles à nourrir. Ils ont vu le Seigneur multiplier les pains. Ils n'ont pas dit enseigne-nous. Tu veux qu'on te sert, non? Ou bien, bon, Seigneur Jésus, souvent je ne viens pas à tes réunions parce qu'il faut que il faut aussi que je laisse la nourriture à là. Mais si toi tu m'enseignes comment multiplier les pains là, non, quelle que soit l'heure je viens. Ou bien, ils n'ont pas demandé ça. Pourquoi ils ont dit Seigneur, apprends-nous comment prier. Ils ont compris le résultat de toutes ces choses-là venait de quoi? De la prière. Veux-tu un poisson ou bien tu veux apprendre la pêche pour avoir les meilleurs poissons de ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Demande à ton voisin qu'est-ce que tu veux. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi il a pris tout son temps. Et dans Luc 11, nous n'allons pas rester longtemps là-dessus. C'est juste un rappel. À partir du verset 5. Il dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même si l'on ne se levait pas pour les lui donner parce que
c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous ai dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous? Alléluia. Continue. Amen. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Verset 12. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À travers Luc 11, le Seigneur lui-même va nous révéler plusieurs manières de prier. À commencer par notre Père, il va donner un cas d'exemple en prenant 3 amis. Si posez que l'un d'entre vous est un ami et qu'il aille le voir, il dit: mon ami, donne-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui offrir. Qu'est-ce que cela a à voir avec la prière? Donc la prière se passe entre amis. Il faut que nous retenions cela. Et c'est normal. Personne ne va aller vers son ennemi pour lui demander quoi que ce soit. Demande à ton voisin, est-ce que tu vas le faire? Ah, j'ai vu des têtes comme ça. Pourquoi tu ne vas pas aller vers ton ennemi? Donc, dans la prière, nous allons toujours vers notre ami. Et Jésus-Christ nous dit dans Jean 15 du moins, il dit: je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle quoi? Ami. Et un ami partage toujours même les secrets de son cœur à l'autre ami. Les amis se partagent les choses. Donc, dans la prière, Dieu nous a mis dans son amitié. Nous ne sommes plus des ennemis de Dieu. Nous ne sommes plus des ennemis de Jésus-Christ. Nous sommes devenus quoi? Ses amis. Ah oui. Dis à quelqu'un: je suis l'ami de Jésus-Christ. Je ne sais pas toi. Je suis rentré dans l'amitié de Jésus-Christ. Jésus est mon ami. Ah bon? Tu connais même le cantique. Alléluia. Amen. Si il est ton ami de tous les jours, quelle grâce. Ou bien tu ne connais pas ton ami. Si ton ami est pauvre, qu'est-ce que tu peux lui demander? Jésus-Christ est mon ami. C'est lui qui l'a dit. Il n'est pas simplement un sauveur pour moi. Et s'il est un sauveur, il est un ami. Et moi j'ai un ami qui est un sauveur et qui peut me sauver de tout. Ah oui. Mon ami peut me sauver de tout. Il peut me sauver de la mort. Regardez ce qu'il a fait de son vivant. Jusqu'à la croix. Jusqu'au tombeau. Jusqu'à sa résurrection. Regardez ce qu'il a fait. Et c'est lui ton ami.
c'est lui mon ami. Maintenant, les amis qu'il s'agit ici, l'autre dit, un de mes amis est arrivé de voyage. Cet ami c'est toi, cet ami c'est moi. Parce que nous sommes tous des voyageurs sur la terre. Et quand nous lisons dans Luc 10, le Seigneur va raconter l'histoire d'un voyageur qui a rencontré quoi? Des brigands qui l'ont dépouillé, qui l'ont blessé. Et la Bible dit qu'ils l'ont laissé à demi-mort. Demi-mort là, c'est seulement le fait que son âme n'est pas sortie de lui. Sinon son corps était tellement attaqué. Et ce voyageur là c'est toi. Ce voyageur c'est moi. Et il est arrivé au milieu de la nuit. C'est l'autre ami qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, si Jésus est notre ami, est-ce que le Saint-Esprit sera notre ennemi? Le Saint-Esprit sera ton ennemi? Non. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est l'ami sur la terre. Et comme nous sommes des voyageurs sur la terre, si nous avons des défis, des difficultés, nous tombons entre les mains de qui? Entre les mains du... Parce qu'il est là pour nous aider. Maintenant, si toi tu ne sais pas que le Saint-Esprit est sur la terre pour m'aider, pour me venir au secours dans mes défis, je vais courir à gauche, je vais courir à droite. Mais cet homme est tombé entre les mains du Saint-Esprit, épuisé, malade, dépouillé et à demi mort. C'est le simple fait que son âme n'est pas encore partie. Demi-mort. Donc il y a des demi-morts sur la terre. Je crois que ce n'est pas toi. Et si c'est toi, ça peut changer aussi. Ah oui, c'est demi-mort là. Il va rencontrer quelqu'un qui va le prendre pour aller lui donner les soins. Et le Saint-Esprit est sur la terre pour nous donner les soins qu'un homme ne peut pas nous donner. Mais quelle relation tu as avec lui? Quand on parle d'amis, c'est des gens qui sont en bonne relation. Ah oui. Donc le Seigneur Saint-Esprit, connaissant ma situation et ta situation, si tu acceptes de tomber entre ses mains, si tu acceptes qu'il est en toi et que tu es son temple, tout ce qui te concerne le concerne. C'est pourquoi, quelle que soit l'heure, il est toujours prêt à intercéder, à plaider. Il dit que nous ne savons pas ce qui convient de demander dans la prière. Il y a quelqu'un qui ne sait pas ce qui convient de demander. Et prier, c'est demander. Parce que lui, il est là pour m'aider. Quand il a vu l'état de cet homme, l'état de son ami, ce matin, le Seigneur parle à quelqu'un. Il est temps que tu dis au Saint-Esprit, tu vois mon état. Tu pourrais entendre Amen. Ou bien il ne voit pas. Il ne sait pas. Il voit et il sait. Et il peut. Ce matin, comme cet homme qui est venu de voyage là, dis au Seigneur, le voyage de l'année 2025 m'a épuisé.
J'ai même été attaqué. Ce qui aime dire attaque, c'est vrai. On peut être attaqué. J'ai été dépouillé. On peut être dépouillé. Tu peux être même à demi-mort. On dit que cet homme qui voyageait là, des brigands l'ont rencontré. Quand on parle de brigands, il y a les brigands physiques. Mais ces brigands physiques sont contrôlés par qui? Ce n'est pas des démons qui les ont utilisés. Ou bien, un homme normal va devenir brigand. Un homme sans démon va devenir brigand. Un homme sans démon peut aller voler. C'est le voleur qui est rentré en eux. Et ils ont dépouillé cet homme. Ils l'ont blessé. Ils l'ont laissé à demi-mort. Un voyageur. La traversée des 5 mois là n'a pas été sans fatigue, n'a pas été sans défi, sans difficulté. Et chacun de nous a subi. Mais le Seigneur nous montre la solution. Quel que soit ce que j'ai rencontré depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, quel que soit ce que le voleur a fait, même si je me retrouve aujourd'hui sans rien, il y a quelqu'un qu'on appelle mon ami, capable de plaider pour ma cause. Effectivement, il est allé. Il dit, ami, prête-moi 3 pains. Et nous avons compris le sens des 3 pains. Si c'était toi, tu n'allais pas demander 3 pains. Tu allais demander combien? Il ne connaît qu'un pain. Et selon toi, tu ne peux manger qu'un pain. Mais lui, il a réclamé 3 pains. Parce que l'homme est composé de 3 parties. Qui est composé de 3 parties. Et le Seigneur est étonné de voir que toi, tu ne regardes que la première partie ou la dernière partie. Tes prières sont seulement orientées et dirigées uniquement vers les besoins de ton corps. Les besoins charnels. Tu ne penses pas à ton âme. Tu ne penses jamais à ton esprit. Lisons quelques psaumes pour comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire. Le psaume 63, verset 1, le verset 5 et le verset 8. Mon âme a soif de toi, dit le roi David. Alléluia. Si vous prenez tous les livres de la Bible, c'est dans les psaumes que vous allez voir là où on parle de l'âme plus que dans les autres livres. Le roi David connaissait les réalités de son âme que beaucoup d'entre nous nous ignorons. Il connaissait les réalités de son esprit. Il n'était pas seulement centré sur son corps. Il dit, mon âme a soif de toi. Comment il a fait pour découvrir que son âme a soif? Toi, tu ne connais que la soif de ton corps. Tu donnes de l'eau, toutes les qualités d'eau à ton corps. Mais tu n'as jamais pensé que ton âme a soif. Tu n'as jamais demandé de l'eau pour ton âme. Lui, il l'a fait. Le verset 5 dit, mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Il y a quelqu'un, ton âme veut manger gras aussi. Tu donnes gras à ton corps. Riz gras, hamburger, shawarma, beefsteak. Dis à ton voisin, ton âme veut aussi manger gras.
Ah oui, David a découvert tout ça. Toi, tu n'as pas découvert ça. Est-ce que mon âme mange des beefsteaks? Comme des mets gras et succulents. Quand mon âme va commencer à manger ainsi, il va commencer aussi à voir quoi la dimension de ta vie. Le psaume 88, verset 3 dit: mon âme est rassasiée de maux, de douleurs. Si ton âme n'est pas rassasiée de mets succulents, elle sera rassasiée de quoi? De maux, de douleurs. Bon, imagine, il faut priver ton corps de la nourriture qu'il doit manger. Dis-moi, qu'est-ce qui va se passer? Il faut priver ton corps là, de la nourriture de chaque jour. Ton corps va commencer à être rassasié de maux, de maladies, de douleurs, de faiblesses. Donc, le thème de ce matin, c'est comment demeurer de façon permanente dans une vie de prière fervente et efficace. Si toi tu passes tout ton temps à nourrir que ton corps, cependant le corps n'aime pas la prière. Ce qui constitue la force dans la prière, si ces éléments sont affamés et assoiffés, dis-moi comment ta vie de prière peut être équilibrée. Ce n'est pas possible. Le psaume 107, verset 5 dit: ils souffraient de faim et de la soif. Leur âme était quoi? Languissante. Une âme languissante ne peut pas prier avec efficacité. Et beaucoup n'arrivent pas. Beaucoup ont des difficultés dans la prière parce que leur âme souffre. Leur âme souffre. L'âme est dans l'angoisse. Et il dit, leur âme avait en horreur toute nourriture. Ah. L'âme peut avoir, effectivement, quand vous voyez des personnes malades à un niveau, il ne veut dire que ce n'est plus le corps. Le corps a toujours besoin. Donc, c'est l'âme à l'intérieur qui souffre horriblement. Mais nous ne prenons pas garde. Pour terminer ici, le psaume 119 dit: mon âme pleure de chagrin. Relève-moi par la parole. Donc, la nourriture de l'âme, c'est quoi? Voici que toi, tu n'aimes pas la parole. Dieu a tout fait pour te donner la nourriture de l'âme. Mais tu ne nourris pas ton âme. Nous allons voir ce qui fait la faiblesse de beaucoup d'entre nous devant les épreuves et devant certains défis de la vie. Relève-moi par ta parole. C'est la parole qui est la nourriture succulente. Les mets gras de ton âme. Voici que toi, tu n'as pas le temps pour nourrir ton âme. Si nous commençons à nourrir notre âme de la parole de Dieu, il y aura des maladies dont tu n'auras même pas besoin d'aller à l'hôpital. Tu vas comprendre tout ça. Dieu a mis en nous tout ce qu'il faut pour s'épanouir. Mais souvent, nous négligeons tout cela. Le psaume 143, le verset 3 dit: l'ennemi poursuit mon âme. Il foule ma vie à terre.
Nous sommes braqués sur les ennemis visibles. Mais nous ne savons pas que notre âme a des... Si l'ennemi poursuit ton âme, et ton âme est faible, il va fouler ta vie à terre. Il va fouler ta vie à terre. Il y a des moments, l'ennemi est là, mais tu ne peux pas prier. Ce n'est pas que tu n'as pas envie. L'instrument de prière là, est tellement affaibli, abattu, languissant. Anéantis mes ennemis et fais périr les oppresseurs de mon âme. Donc ton âme a des oppresseurs. C'est pourquoi le Seigneur lui-même a dit dans Marc 8, 36, 37, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait quoi? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, les richesses du monde, s'il perdait son âme? Parce que le plus souvent, nous mettons l'accent sur les choses au détriment de notre âme. Voici ce que l'âme, pourquoi l'ami a réclamé 3 pains. Chaque partie de mon corps a son pain. Et voici le pain de l'âme. Dans Proverbe 17, le verset 22, on va parler maintenant de ton esprit. Un esprit abattu. Décesse quoi? Les os. Et dans Proverbe 18, verset 14, pour aller plus vite, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Wow. L'esprit de l'homme, le soutient dans la maladie. Maintenant, si ton âme est malade, si ton esprit est malade, et ton corps malade, qui va te soutenir? Mon premier soutien dans la maladie, c'est qui? C'est qui? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que ton premier soutien là, avant même que la personne à côté de toi n'intervienne, Dieu a mis l'esprit en moi pour faire quoi? Pour me soutenir. Proverbe 18, 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui peut le relever? Qui le relèvera? Quand ton esprit est abattu, c'est pourquoi quand une personne souffre, travailler à relever son esprit. Parce que l'esprit est le premier soutien de l'homme dans la maladie. C'est des secrets que le Seigneur nous donne. Quand tu sens la souffrance dans ton corps, ne pense pas rapidement aux médicaments. Dis Seigneur, fortifie mon esprit. Relève mon esprit. Donne la force à mon esprit. La science dit que nous avons des globules dans le sang qui combattent quoi? Les microbes. Mais tous les microbes ne sont pas visibles aux globules. Tous ne sont pas microbes. Il y a des maladies spirituelles qu'on appelle aussi des esprits méchants. Et voici qu'ils viennent trouver que toi, ton esprit est quoi? Abattu. À quel moment une personne est abattue? Si tu as fait 5 jours sans manger, tu seras comment? Tu seras abattu. Et l'esprit,
C'est la dimension centrale de la prière dans l'homme. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé l'esprit de prière. Si l'esprit est fortifié, si l'âme est fortifiée, le corps a le tonus spirituel possible pour faire face à tous les défis. Tu ne seras jamais abattu dans la prière. Regardez notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait l'équilibre dans sa vie. Son esprit était équilibré. Pourquoi à 12 ans on n'entendait pas que Jésus priait? Mais quand le Saint-Esprit est venu régénérer son esprit, on voit maintenant notre Seigneur Jésus commencer à faire quoi? À prier. C'est le Saint-Esprit. Ma relation avec le Saint-Esprit. Ici c'est esprit avec esprit. Le Saint-Esprit fortifie mon esprit de par la communion que j'ai avec lui. Mon esprit se nourrit de la communion que j'ai avec le Saint-Esprit. C'est là que le parler en langue est un instrument puissant en relation avec la parole de Dieu. Pour que mon âme soit toujours forte. Et si ces trois éléments, mon corps est bien nourri, mon âme est bien nourrie, mon esprit est bien servi, tu deviens une personne dangereuse dans le monde spirituel. Tu ne vas pas trembler devant la maladie comme les autres. Un esprit bien fortifié, quand tu es malade, tu n'as pas peur que tu vas mourir. Ou bien, tu n'as pas peur. Au contraire, tu as la foi que tu seras guéri. Donc, voici les éléments qu'il nous faut pour pouvoir persévérer dans une vie de prière persévérante, fervente et efficace. Beaucoup d'entre nous nous sommes concentrés sur le corps. Nous courons trop pour le corps, ce qui est bien. Mais nous ne sommes pas les seuls sur la terre. Il faut de l'équilibre. Si nous voulons répondre efficacement à notre vie chrétienne. Donc c'est pourquoi le Seigneur encourage que dans la prière il y ait vraiment l'équilibre. Ne passons pas seulement le temps à demander les choses pour notre corps. Préoccupons-nous aussi de notre âme. Parce que tout ce que nous allons donner au corps restera sur la terre. Les choses éternelles, c'est l'âme, c'est l'esprit. Si tu négliges ton âme sur la terre, c'est comme si tu la livres à l'enfer. Ah oui. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 3, si nous sommes en Christ, si nous sommes sauvés, cherchons les choses d'en haut. Comment tu peux être sur la terre et chercher les choses d'en haut? Les choses de la terre touchent uniquement notre corps terrestre. Mais nous ne sommes pas seulement terrestres. Nous sommes aussi quoi? Célestes. Mais malheureusement, on ne cherche pas les choses célestes. Les choses d'en haut n'est pas notre préoccupation. On ne prend pas ce qu'on a de la terre pour chercher ce qui est en haut et vivre la dimension de vie céleste sur la terre. Je crois que ce mois de la prière, c'est pour nous ramener à l'essentiel, pour que nous puissions vivre dans la vérité. Si nous sommes dans l'équilibre, nous allons voir comment des hommes ont persévéré
et n'ont pas manqué le but. Puisqu'on doit persévérer dans une vie de prière fervente et efficace. Nous allons voir un autre aspect. Je dis, je suis en train de résumer. Dans Matthieu 25, le verset 1 à 12. Qu'est-ce qui va me permettre? Qu'est-ce qui va te permettre de demeurer dans cette vie de prière fervente et efficace? Dans la parole vivante, voici ce que le Seigneur nous dit. Jésus-Christ lui-même nous parle de 10 vierges. Quand on parle de vierges, c'est-à-dire elles sont toutes sauvées. Mais dans le salut, on se distingue aussi. Il dit qu'il y a 5 qui sont folles selon lui second. Et il y a 5 qui sont sages selon lui second. Maintenant, la parole vivante dit qu'il y a 5 qui sont étourdites. 5 qui sont étourdites. Et il y a 5 qui sont prévoyantes. La parole vivante remplace folle là par étourdite. Et sage par quoi? Prévoyante. Et cela aussi va toucher l'aspect de la prière. Il dit que les étourdites, elles ont pris leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Elles ont pris le soin de prendre quoi? Leur lampe. Il y a quelqu'un, la lampe est disponible pour tous les chrétiens. Dis encore, chaque chrétien a sa lampe. Donc le problème n'est pas au niveau de là. Chacun a ça. Dis-moi, la lampe c'est quoi? La lampe c'est quoi? J'ai entendu Saint-Esprit. La lampe c'est quoi? Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119. Verset 105. Ta parole est une. Demande à ton voisin, est-ce que tu as la lampe? Ta parole est une lampe. Et je vois chacun de nous avec un. Lève ta lampe là. Tu lèves ta lampe. Tu lèves ta lampe. Donc il y en a qui n'ont pas de lampe. Demande à ton voisin, je veux voir ta lampe. Les 10 chacune avec quoi? Une lampe. Et la parole est notre lampe. Mais cette lampe-là a besoin d'huile pour me donner quoi? La lumière. Il ne suffit pas d'avoir une lampe. Il faut quoi? Il faut l'huile. Nous pouvons dire que l'huile c'est le Saint-Esprit. Mais ce qui active l'huile du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est là, c'est la prière. On a tous la parole. On a tous une parole puissante. Mais tant que cette parole n'est pas accompagnée de prière, elle ne peut rien faire pour toi. Elle ne peut rien faire pour moi. Effectivement, elles sont parties. Mais on dit que les prévoyantes du moins, elles ont pris leur lampe. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont pris des provisions d'huile. Je vais te demander, qu'est-ce qu'une personne étourdite?
Quand on dit qu'une personne est étourdie, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? 10. Une personne distraite. Voici les inconvénients de nos vies de prière. L'ennemi a sémé la distraction dans nos vies. Nous n'avons plus de vie de prière de qualité à cause de quoi? Des distractions. À cause de leurs distractions, elles vont passer à côté de leur mariage. Ça arrive à trouver. Beaucoup passent à côté de leur bénédiction. Ce n'est pas que vous n'avez pas la parole. Ce n'est pas qu'on n'enseigne pas la parole. David a dit, Éternel, ma part, c'est de faire quoi? C'est de pratiquer ta parole. La part de Dieu, c'est de te donner la lampe. Mais c'est toi qui saurais utiliser efficacement la lampe qu'on t'a donnée. Et c'est là que nous devrons travailler. Ma part. Dieu a sa part, j'ai ma part. Et si Dieu joue sa partition, moi je ne joue pas ma partition, c'est moi qui bloque Dieu et je me bloque en même temps. Le mois de la prière fervente et efficace, c'est un ensemble d'éléments ensemble qui va nous conduire dans l'exaucement. Dieu nous a tout donné. Est-ce que tu vas tout donner aussi à Dieu pour vivre la gloire de Dieu dans ta vie? La Bible dit au milieu de la nuit, on dit l'époux est arrivé. Elles se sont réveillées et leur lampe était en train de s'éteindre. Qu'est-ce qu'elles vont dire? Donnez-nous de votre huile. Donnez-nous de votre huile. Donnez-nous de votre huile. Alléluia. Est-ce qu'ici on peut donner l'huile? Pourquoi tu dis non? Même si c'est quelques millilitres, tu ne peux pas donner. C'est pour dire la prière est une puissante onction, une puissante force. Mais il y a des moments où personne ne peut te donner la prière. Ce n'est pas qu'on ne t'aime pas. Ici, ils ont dit, on ne peut pas. Il faut aller acheter. Effectivement, il y a beaucoup qui achètent la prière aujourd'hui. Il y a des machines à prier. Et on les loue. On les? Wow. D'autres peuvent prier pour moi. Le Seigneur qui a enseigné la prière. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. En train. Est-ce que normalement nous devrions intercéder encore? Lui, il est à la droite du Père. Lui, il est collé au Père. Toi, tu es à combien de kilomètres? Lui, il intercède déjà, non? Il intercède pour nous, non? La Bible dit qu'il intercède pour qui? Il intercède pour qui? Est-ce qu'on devrait encore intercéder? Qui sur la terre peut intercéder plus que Jésus-Christ? Malgré que lui il intercède, malgré qu'il prie, assis sur le trône, il te dit de prier. Et toi tu comptes sur la prière des autres. Voilà pourquoi ça ne marche pas à 100%. Dans la prière, chacun a sa responsabilité. J'aime, hein? Tu as ta... Chacun de nous a sa responsabilité. Il ne faut pas qu'on se trompe. Les pasteurs jouent leur rôle. Mais Dieu n'a pas dit que seulement les pasteurs doivent prier pour nous. Le pasteur est un membre du corps comme toi, comme moi. Et chaque membre doit faire quoi? Chaque membre doit prier. Je veux que le Seigneur nous réveille une fois pour toutes.
Sinon, après le Saint-Esprit va te dire, je t'ai déjà parlé. Il m'a parlé. Nous devons former une maison de prière. Mais voici que tu es dans la maison. Mais toi, tu ne veux pas prier avec les membres de la maison. Et l'histoire de l'église révèle les troubles et les confusions dans les assemblées passent par ceux qui viennent et qui ne veulent pas prier. Ils sont des pierres d'achoppement dans l'église. C'est par eux que l'ennemi passe pour s'aimer la mauvaise graine. Ah oui. Une assemblée qui prie d'un commun accord. Même les sorciers ne peuvent pas tenir. Les démons ne peuvent pas. Le monde est ténèbres. Ils ont peur de ceux qui prient dans l'équilibre, pas dans le désordre. Satan savait cela. Dans le royaume de Babylone, Nebuchadnezzar était considéré comme la figure du monde des ténèbres. Dans son royaume, il y avait des jeunes juifs qui savaient prier le Dieu vivant. C'était la première fois que je découvre dans la Bible que dans un royaume, on interdit les gens de prier un autre Dieu si ce n'est pas un roi. Est-ce qu'un roi est un Dieu? Et on dit, si on te voit prier un autre Dieu, on te jette dans la fosse au lion. Pourquoi? Parce que les ennemis de Daniel ont dit, la force de Daniel résidait dans quoi? Demande à ton voisin, ta force réside dans quoi? Ils ont tout fait. On les a jetés dans la fournaise ardente. Ils n'ont pas été consumés. Ils les ont tendu tous les pièges possibles. Zéro. Ils se sont dit, il faut qu'on trouve quelque chose qui est en relation avec leur Dieu. Sinon ici, on ne peut rien les faire. Si Satan veut te détruire là, il fera tout pour bloquer ta vie de prière. Un décret royal qu'il n'y a pas de prière dans l'intervalle d'un mois. Dis à quelqu'un, si dans l'intervalle d'un mois tu ne pries pas, c'est déjà trop tard. L'ennemi a eu le temps de rentrer et de faire tout ce qu'il veut. Ta vie, tu marches, tu vis, mais tu es lié. Ta vie est liée. Ta vie est contrôlée. La prière, ce n'est pas de temps en temps. Quand on a interdit les Daniel de prier, on dit que c'est en ce moment même. Lui qui fermait sa maison pour prier là, c'est là maintenant qu'il va ouvrir. Et il priait 3 fois par jour. 3 fois par jour. On l'a jeté dans la fosse au lion. Il a été dévoré. Est-ce qu'il a été dévoré? Donc, la prière, c'est une force que le Seigneur nous donne. Jésus-Christ n'a pas été revêtu de puissance parce qu'il a simplement été rempli du Saint-Esprit. Quand il était rempli du Saint-Esprit, sa vie de prière a commencé. Mais beaucoup sont remplis du Saint-Esprit, mais n'ont pas une vie de prière. Pourtant, le Saint-Esprit n'est pas venu pour dormir en moi. Plusieurs personnes. Il y avait, vous voyez, un peuple. La maman est témoin. Il y avait une maman qui venait ici avec ses 2 filles. Avec ses deux filles. Quand vous les voyez, apparemment il n'y avait rien.
De mâles, c'était de très jolies filles. Mais qu'est-ce qui se passait? Elles étaient dans un autre monde que je ne vais pas vous dire. Elle dit que quand elles arrivent ici pour opérer, elles n'ont jamais pu. Alléluia. Quand elles arrivent, quand ils veulent opérer au milieu du peuple, le peuple est en haut, elles sont en bas. Vous voyez le niveau là? Elles ont tout fait. Si on t'invite de venir prier là, parce que nous connaissons ce que la prière fait. Elles ont tout fait. Rien. C'est à Boyko que cela va être révélé. Et c'est là qu'ils disent que dans le Bénin là, écoutez-moi, c'est pas du mensonge. Il dit dans le Bénin là, il n'y a pas 3 églises vivantes dans la prière. Mais est-ce que les églises ne prient pas? Ce sont ces seuls qui ont cité les 2 églises où ils n'ont pas pu opérer. Je ne vous dirai pas les noms. Elles ont tout fait. 0. On dit pourquoi? On dit parce que nous prions. Pas n'importe quelle prière. On n'est pas là seulement pour envoyer feu sur les... Non. Nous prions sur la base de la parole. Si tu veux, tu peux tourner ailleurs. Tu peux courir de lieu en prière en lieu de prière. La maman est revenue dire. Aujourd'hui, ils sont repartis en RDC. Pourtant, il tournait avec ses filles. Elles ont essayé d'opérer, n'ont pas pu. Elles n'ont pas pu. Nous avons vécu la même chose au TBI. Un grand réseau de sorciers sont venus pour attaquer le TBI. Alléluia. Ils arrivent. Toute l'église était comme du feu. Et ils voient les gens rentrer. Et ils ne peuvent pas. Il dit, mais, comme la fournaise de Daniel. Comment se fait autour de ce monde? Personne n'est brûlé et nous on ne peut pas rentrer. Comment? À cause de la tour de prière, dit que dans Sasko, il y a une zone où ils ne peuvent pas voler. Ils ne peuvent pas. Si les sorciers continuent à voler sur ta maison, ça dit que tu n'as pas de quoi? Tu n'as pas de radar de prière. Tu n'as pas de radar de... Si les oiseaux mystiques, c'est sur ton toit qu'ils viennent se poser en train de chanter, crier pour te déranger. Bon, comme toi tu ne cries pas là, elles vont faire quoi? Elles vont crier. Est-ce que le Seigneur est en train de réveiller chacun de nous? Nous avons mis en place la prière matinale. Combien ici n'ont jamais participé à la prière matinale? Chaque fois on communique. Chaque fois on communique. Du lundi au vendredi. De 6h à 1h. 1h. Les gens disent ils restent à la maison. On sait aussi à la maison les gens ne prient pas. Venir prier à l'église si les gens ne viennent pas. Pendant le mois de la prière, est-ce que tu t'es décidé vraiment dans la prière? Est-ce que tu t'es levé dans la prière? Et ce matin, tu vas commencer à dire merci au Seigneur.
Tu vas bénir le Seigneur. Il ne m'a pas parlé pour me condamner, loin de me juger. Mais il m'interpelle. Il est en train de me dire, réveille-toi. Toi qui dors d'entre les morts. Celui qui ne prie pas dort avec les morts. Et le Seigneur veut que je me réveille. Le Seigneur veut que tu te réveilles. Si je me réveille, si tu te réveilles, les choses vont changer. Les défis seront relevés. Quel est le message que le Seigneur t'a donné pendant le 5e mois? Le Seigneur Saint-Esprit, tu m'as assez parlé. Tu m'as assez exhorté. Tu m'as assez encouragé. Tu m'as donné tellement de révélations. Aide-moi à mettre en pratique. Il faut que ma vie de prière change. Quel que soit ton âge. Je ne veux pas que quelqu'un se donne des raisons. Que quelqu'un dise je n'ai pas le temps. Le temps est donné à tout le monde de façon équitable. Les 24 heures de la journée a été donné à chacun de nous. Les autres aussi travaillent et souvent même plus que toi. Ils sont plus actifs que toi. Mais ils se sont fait un programme qu'ils respectent. Donc ils sont rigoureux. Tu ne peux pas venir à l'église. Fais-toi un temps de prière à la maison. Fais-toi un temps de prière au service. Pourquoi dans les services vous voyez les autres aller prier et vous vous êtes assis? Votre service est assailli par une autre onction. Vous avez l'onction puissante. Vous laissez les autres assaillir et vous ne voulez pas que les choses vous arrivent. Tu as honte de prier dans ton service. Et ils n'ont pas honte. Devant tout le monde. J'ai été surpris que même dans l'avion, des gens sont capables d'étaler les tapis pour prier. Sans gêne. Dans l'avion. Hein? Ah oui, j'ai vu ça. Sans honte. C'est nous qui avons honte. Pourtant, nous avons la puissance, nous avons tout. Je veux que ce matin tu dis Seigneur, merci pour ces paroles qui réveillent mon esprit dans la prière. Qui réveillent mon âme dans la prière. Qui réveillent mon corps. Tu m'as parlé parce que tu peux me venir en aide. Je veux que quelqu'un dise Seigneur, je suis comme ce voyageur sur la terre. J'ai reçu des coups. J'ai été dépouillé par les brigands. Est-ce que tu peux élever mieux ta voix? La prière, c'est parler. Fais monter ta voix. Est-ce que tu reconnais ce matin que les brigands t'ont dépouillé? Regarde ta vie. Regarde les choses dont tu es privé. Est-ce que le voleur n'est pas rentré? Est-ce que tu es une maison de prière? Est-ce que dans ta maison, dans ta famille, tu pries? Est-ce que tu as un temps de prière avec ta femme et tes enfants? Même si ce n'est pas tous les jours, mais souvent de temps en temps. Tu n'as pas le temps à la maison. Tu n'as pas le temps au service. Et tu n'as pas le temps à l'église. Comment le voleur ne va pas rentrer? Si le voleur est rentré, crie au secours. Cet homme est allé dire à son ami, durant mon voyage, j'ai été dépouillé. Je suis à demi-mort. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Si tu ne fais rien ce matin, c'est pas sûr que je vais atteindre demain. Un homme à demi-mort.
qui est à demi-mort dans ta vie. Cela peut ne pas être ton corps. Mais il y a des choses dans ta vie. Si le Saint-Esprit n'intervient pas, il y a beaucoup de choses qui sont en train de mourir. Dis Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton intervention. Je suis au bord du chaos. Le chaos financier, le chaos spirituel, le chaos physique. Ma famille est au bord du chaos. Si tu ne fais pas quelque chose, Seigneur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mon âme est au bord du chaos. Mon âme est languissante. Mon esprit est abattu. J'ai besoin de ton aide. Relève mon âme. Beaucoup d'entre nous, nous avons besoin d'être relevés, restaurés dans l'âme. David a dit, Éternel mon berger, restaure mon âme. Demande au Seigneur de restaurer ton âme. Et ton âme soit restaurée. Dis Seigneur Saint-Esprit, guéris mon âme. Il y a des maladies que la médecine ne découvre plus. Ces maladies sont au niveau de l'âme. Dis Seigneur Saint-Esprit, mon âme souffre. Il y a des angoisses dans mon âme. Il y a la douleur dans mon âme. Guéris mon âme. Guéris mon âme. Guéris mon âme. Mon âme est brisée. Relève mon âme. Mon esprit est abattu. Quand je veux prier, je n'arrive pas. Je suis assailli. Oh, relève mon esprit. Saint-Esprit, relève mon esprit. Relève mon esprit. Relève mon esprit. Toi qui souffres des douleurs, on a fait des examens, on ne comprend pas ce qui se passe. Je veux que tu poses ta main droite sur ton cœur et dis Seigneur, guéris mon âme. J'impose ma main sur mon âme à travers mon corps. Dis Seigneur, guéris mon âme. Tu as payé le prix à la croix pour la guérison de mon corps, la guérison de mon âme et la régénération de mon esprit. Seigneur, guéris mon âme. Mon âme est souffrante. Il y a des douleurs dans mon âme. Je ressens cela dans mon corps. Mais c'est mon âme qui souffre. Guéris mon âme. Guéris mon âme. Guéris mon âme. Continue de dire. Et moi je prie avec toi. Seigneur, ce matin, que la puissance de la guérison soit libérée. C'est tous ceux qui souffrent dans leur âme. Ils se sont soignés, ils ont fait des traitements. Jusqu'à présent, ils souffrent. Seigneur, je sais que le mal est dans l'âme. Guéris notre âme ce matin. Guéris leur âme ce matin. Libère-les de ce mal et de cette infirmité. Je prends autorité contre tout esprit qui tourmente les âmes en ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous reprie maintenant. Je vous reprie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, esprit d'angoisse, quitte les âmes. Libère les âmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, reçois la guérison de ton âme. Que ton âme soit totalement restaurée. Dis merci au Seigneur.
Tu ne sentiras plus ce mal. Maintenant, dis Seigneur, relève mon esprit abattu. Relève mon esprit abattu. Relève mon esprit. Continue de bénir le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons nous accorder. Beaucoup sont étourdis. Si le Seigneur l'a employé, c'est qu'il voit l'état de son église. Le Seigneur voit dans l'église là. Combien sont tellement distraits. Même moi, je suis distrait. Le monde a su mettre entre nos mains des instruments de distraction. Présentement, c'est difficile de te concentrer. Je vois des gens, même pendant la prédication, sortir avec leur portable. Ça, c'est des distractions qui ne disent pas son nom. On va dire, Seigneur Saint-Esprit, je ne veux pas manquer le but. Pendant que toi, tu sors pour prendre un message venant de quelqu'un, un simple mot que Dieu voulait te donner peut t'échapper. Eux, ils sont passés à côté de leur mariage à cause de leur distraction, parce qu'elles étaient étourdies. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, délivre-moi de la distraction. Viens à mon secours. Je suis dans un monde de distraction à outrance. Dans la prière, je suis distrait. À la maison, je suis distrait. À l'église, je suis distrait. Au service, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton secours. Donne-moi d'être prévoyant. Comme ces 5 sages. Donne-moi d'être prévoyant. Donne-moi de prévoir toujours l'huile. L'onction de prière ne doit pas manquer dans ma vie. Le Seigneur Saint-Esprit, ce matin, remplis-moi de l'onction de prière. Remplis-moi de l'onction de prière. Remplis-moi de l'onction de prière. Remplis mon esprit. Remplis mon âme. Revête-moi de ta puissance. Est-ce que tu peux terminer par cette prière? Les disciples ont dit, Seigneur, étends ta main sur nous, afin que nous soyons à nouveau remplis. Dis, Seigneur, remplis-moi de nouveau. Remplis-moi de ton onction. Que mon âme soit remplie d'onction. Que mon esprit soit rempli d'onction. Que mon corps soit revêtu de puissance. Mon corps revêtu de puissance.